Spain est un pays de l'Occident, certes, mais économiquement, l'Espagne est considérée comme un des pays les plus faibles économiquement. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour l'emploi et les revenus ne sont pas aussi élevés qu'en France, qu'en Allemagne ou qu'en Hollande ou qu'au Royaume-Uni. Et voilà ce qu'on dit à propos donc de l'économie de l'Espagne. Cependant, en dépit de cela, comparé au Pakistan, la situation économique pour ceux qui sont venus du Pakistan est meilleure que le Pakistan. Et c'est pour cette raison que nombre de Pakistanais sont venus ici pour leur business et pour trouver un emploi. En ce qui concerne les Ahmadis, quant à eux, lorsqu'ils sortent du Pakistan, eh bien, ils quittent le Pakistan pour deux raisons. La plus grande raison pour laquelle ils quittent la raison, ce sont les restrictions religieuses placées sur les Ahmadis parce qu'ils n'ont pas la liberté de pratiquer leur religion là-bas au Pakistan en tant qu'Ahmadis. Et ensuite, ils quittent le Pakistan pour avoir une meilleure situation économique. Et on constate que la majorité de ceux qui viennent ici, ils viennent ici pour des demandes d'asile ou ils viennent ici pour rester ici, résider ici. Et ils disent que voilà, au Pakistan, les Ahmadis ne peuvent pas librement pratiquer leur foi et se dire librement, se dire musulmans en accord à leur foi ou rendre culte à Dieu librement ou mettre en pratique d'autres règles religieuses. Certaines disent la vérité lorsqu'ils viennent ici, lorsqu'ils présentent leur demande d'asile, mais il y a certains qui racontent des histoires. Et cela se fait ailleurs, alors que ces exagérations ne sont pas nécessaires. J'ai déjà dit à maintes reprises que si, lorsque vous présentez votre demande d'asile, vous dites la vérité, si vous évoquez ces persécutions religieuses là-bas au Pakistan, si vous dites tout simplement que en de telles situations, je ne peux pas vivre là-bas au Pakistan et cela est une torture mentale pour moi de vivre au Pakistan. C'est une torture permanente. Eh bien, généralement, les responsables de l'État, ces juges, ils comprennent ces faits et prennent ces faits en considération. Et ils sont toujours prêts à aider et font preuve de compassion. Ainsi, il ne faut pas écouter ce que disent des autres. Il ne faut pas se soucier de ce que disent des avocats et commencer à présenter des faits exagérés. Ces exagérations ne sont pas nécessaires lorsqu'on présente son cas. Et du début jusqu'à la fin, il faudra dire la même chose et il ne faut pas changer de déclaration. Et les responsables doutent par la suite que vous êtes en train de mentir. L'Ahmadi doit de toute manière éviter le mensonge. Allah a déclaré que le mensonge équivaut au polythéisme. Et l'on ne peut attendre de la part d'un Ahmadi qu'il va commettre le shirk. D'une part, vous annoncez que je suis celui qui croit en Dieu et en son unicité. Je suis celui qui suis soumis au saint prophète Mohammed, paix sur lui, et je suis celui qui a accepté le Messie promis, le Mahdi promis de l'époque. D'une part, vous faites ces annonces en tant qu'Ahmadi, alors que d'autre part, vous êtes en train
de commettre ce péché qu'il faut éviter de commettre. C'est là le devoir d'un mouahid, de celui qui croit en Dieu et en son unicité, d'éviter ce péché, mais vous commettez ce péché. Ainsi donc, tout Ahmadi doit accomplir son analyse de conscience. Pour acquérir des avantages matériels, est-ce que nous ne sommes pas en train de commettre des actions, pareilles actions, ou est-ce que nous ne sommes pas en train de commettre des actions qui vont faire de nous de grands pécheurs aux yeux d'Allah? Tout comme je l'ai déclaré, lorsque nous sommes en train de quitter le Pakistan pour préserver notre foi, pour pratiquer notre foi, si vous êtes en train de quitter ce pays pour pratiquer votre foi, eh bien, vous allez devoir accorder prééminence au respect des préceptes divins. Vous allez devoir vous dire qu'après avoir accepté l'Ahmadiyya, l'islam véritable, quelles sont mes priorités? Et quelles doivent être mes priorités en ayant accepté l'islam? Si ces priorités ne sont pas en accord au respect des préceptes divins, eh bien, nous n'avons pas atteint notre objectif, l'objectif de notre émigration. Ici, nos priorités sont en accord aux préceptes religieux, eh bien, nous avons atteint l'objectif de notre émigration. Eh bien, en ce cas, nous allons profiter du soutien divin. Si nous nous sommes basés sur le mensonge, ici, nous avons considéré le monde comme notre objectif, eh bien, en ce cas, nous ne serons pas récipiendaires des faveurs divines. Celui qui accepte Dieu comme un Dieu unique et celui qui adore Dieu ne peut jamais commettre des actes de polythéisme. Ceux qui ont compris l'objectif de leur création, eh bien, leur premier but dans la vie, c'est d'acquérir le plaisir divin. Nous devrons tout le temps nous souvenir de ce point, que acquérir ce monde, acquérir les biens de ce monde, s'empêtrer dans les faces de ce monde, dans les joies de ce monde, cela n'est pas notre objectif, cela n'est pas l'objectif de la création d'un croyant. Si nous souhaitons plaire à Dieu, et si pour ce faire, nous comprenons l'objectif de notre création, si nous tentons d'atteindre cet objectif, eh bien, c'est là que nous serons ceux qui réussiront. Nous aurons la vraie réussite et nous allons atteindre l'objectif de notre création. Ce monde et ses plaisirs et ses faveurs, nous allons en être récipiendaires de toute manière, parce que Dieu octroie les faveurs d'ici-bas et dans l'au-delà à ceux qui se tournent vers lui. Dieu accorde ses faveurs d'ici-bas et les faveurs de l'au-delà à celui qui est en quête de son plaisir. Allah nous enseigne cette prière, que demandez-moi les biens d'ici-bas et de l'au-delà. Tout comme il annonce, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Le Messie premier l'Islam déclare à ce sujet que l'homme a besoin de deux choses. Une vie courte ici-bas, et il doit vivre dans la paix. Il a besoin de deux choses. Et il doit aussi... Il y a deux choses dont a besoin l'homme. Il a besoin le fait d'éviter les malheurs de ce bas monde et les maladies spirituelles. L'homme a besoin de deux choses pour jouir du vrai bonheur ici sur terre, une vie éphémère, la protection contre les malheurs, les souffrances et les épreuves,
ainsi que la protection contre les péchés et autres maladies spirituelles qui seront la cause de son éloignement. En expliquant cette prière, Rabbana Atina fi dunya hasanatan, ici il est dit Rabbana, et le Messie premier l'Islam déclare que dans le terme Rabbana, on trouve une indication concernant la Tawba, c'est-à-dire lorsqu'on répète cette prière Rabbana, ô mon Seigneur, eh bien cela est en fait une forme de prosternation, parce que le terme Rabbana signifie que on laisse de côté ces faux dieux qu'on s'était créés, que l'on se détourne de ces faux dieux et que l'on se tourne vers ce véritable Dieu. Et l'on ne peut pas répéter ces prières sans une passion profonde. Lorsqu'on récite la prière Rabbana, eh bien, il faut que cette prière sorte du cœur avec passion. Il ne faut pas d'aucuns répètent ces prières à la légère, mais leur cœur n'est pas dans cette prière. Mais si l'on répète ces prières avec cette passion au cœur, avec cette chaleur dans le cœur, eh bien c'est là que le terme Rabbana va sortir de ses lèvres avec le sens véritable. Et le Messie premier l'Islam a déclaré que le terme Rabbana ne peut sortir de sa bouche tant qu'on ne ressent pas cette douleur, tant que l'on ne sent pas cette chaleur dans le cœur, cette passion pour Dieu. En fait, l'homme s'est créé de faux dieux. Il place sa confiance dans ses subterfuges et ce sont autant de ses seigneurs. S'il est fier de sa connaissance ou de sa force, eh bien c'est cela son Dieu à lui. Si il est fier de sa richesse, de sa beauté, eh bien voilà, c'est Dieu à lui. Ainsi donc, l'homme plutôt s'est créé différents dieux, des milliers de dieux, et tant qu'il ne se débarrasse pas de ces faux dieux, tant qu'il ne s'en détourne pas pour se tourner vers ce véritable Dieu, ce Dieu qui est unique et sans partenaire, tant qu'il ne se tourne pas vers lui, tant qu'il ne prononce pas les mots Rabbana avec passion, avec chaleur, eh bien il n'a pas compris qui est le véritable Rabb. Ainsi, comme je l'ai dit, d'aucuns récitent cette prière Rabbana, mais dit le Messie premier l'Islam, l'on pourra énoncer cette parole, cette prière avec tous les sens lorsque on va répéter ces prières lorsqu'on a compris le sens, c'est-à-dire lorsque j'annonce Rabbana, je suis en train d'appeler un Dieu qui est unique et sans partenaire, qui est mon véritable Rabb. C'est là que l'on a compris qui est le véritable Rabb, c'est là qu'on va l'implorer lui et lui seul. Ainsi donc, dit le Messie premier l'Islam, lorsqu'on est animé de cette passion, lorsqu'on est animé de cette chaleur et lorsqu'on se repent, lorsqu'on se tourne vers Dieu en annonçant Rabbana, c'est-à-dire tu es le véritable Rabb, mon véritable Seigneur. Tu étais mon véritable Rabb, mais moi, dans mon fourvoiement, je me suis tourné vers autre, je m'étais égaré. À présent, je me suis débarrassé de ces faux dieux, je les ai abandonnés. Et en toute sincérité, j'annonce que je crois en ta Raboubia, et je me tourne vers toi, je me prosterne devant ton seuil. Ainsi donc, voilà l'état que l'on doit, avec l'état que l'on doit faire naître en soi. L'on doit comprendre son objectif. Voilà ce que nous a enseigné le Messie premier l'Islam. Lorsque nous allons implorer Dieu en ce sens, lorsque nous allons implorer Dieu en respectant toutes ces exigences, eh bien nous allons recevoir les faveurs d'ici-bas et dans l'au-delà. Au contraire, on demande les faveurs de l'au-delà d'ici-bas afin de recevoir des faveurs de l'au-delà, afin d'avoir la santé, afin de pouvoir implorer Dieu. La santé
est parmi les hasanats de ce bas monde. Si on a la santé, l'on pourra rendre culte à Dieu. Si l'on possède les biens, l'on pourra dépenser pour la cause de Dieu, consentir à des sacrifices pour sa cause. L'on pourra s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Ainsi donc, il est important de comprendre ce principe important. Il est important de comprendre ce principe, qu'à savoir qu'il faut respecter les exigences des actes d'adoration. Et à ce sujet, l'on ne doit pas oublier un point, que l'on pourra le faire, l'on pourra rendre culte à Dieu et en respecter l'exigence lorsque nous allons comprendre l'objectif de notre création. Dieu déclare à ce propos, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les hommes uniquement afin qu'ils m'adorent. Ainsi donc, lorsque nous nous tournons vers les préceptes divins, eh bien l'on constate qu'après un commandement, l'on voit un autre commandement et cette chaîne de commandements nous mène dans cette direction, à savoir qu'il ne faut jamais oublier Dieu. Vos efforts ici-bas, ces efforts matériels, sont autant de moyens. Ces efforts ne doivent pas vous détourner du souvenir divin. Votre objectif, ce n'est pas uniquement d'assouvir vos désirs. Le Messie promis alayhi salam déclare à ce propos, Allah déclare, j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent, afin qu'ils me reconnaissent et afin qu'ils me rendent culte. Ainsi donc, à la lumière de ce verset, l'objectif premier de l'homme, c'est l'adoration de Dieu, c'est de connaître la personne de Dieu, c'est de s'appartenir à Dieu. Il est évident, dit le Messie promis l'Islam, il est évident que l'homme ne peut lui-même se fixer l'objectif de sa vie. Parce que l'homme ne vient pas en ce bas monde de son plaisir, de son propre gré, et il ne quitte pas ce monde de son propre gré. Il est une création, et celui qui l'a créé est celui qui lui a accordé des aptitudes supérieures aux autres créatures. L'homme est considéré comme la meilleure des créations divines. Il possède les aptitudes les meilleures. Eh bien, c'est ce même Dieu qui lui a donné cet objectif. Que l'on comprenne cet objectif ou pas, le but de la création de l'homme, en tout cas, et sans nul doute, c'est de rendre culte à Dieu. C'est de connaître la personne de Dieu, c'est d'acquérir cette gnose de Dieu et c'est de s'annihiler en la personne de Dieu. Ainsi donc, lorsque l'homme aura en tête cet objectif, eh bien c'est là qu'il sera un véritable croyant. Et c'est là qu'il va acquérir les biens de ce bas monde et il va mériter les faveurs divines en acquérant les faveurs d'ici-bas. Ainsi, l'homme, les aptitudes de l'homme, ses capacités physiques, sa situation financière qui est meilleure ou le fait qu'il profite des inventions modernes, eh bien, tout cela ne doit pas le détourner de son objectif. Sa santé, ses biens, ses aptitudes mentales, les faces de ce bas monde, les faces matérielles, eh bien tout cela ne doit pas nous détourner de l'objectif de notre création. Tout comme je l'ai déclaré, la majorité des Ahmadis dans ces pays sont venus dans ces pays en raison des restrictions qu'il y avait au Pakistan. Ainsi donc, on doit comprendre ce point. Les Ahmadis annoncent que après cette longue période ténébreuse, eh bien, l'islam, le soleil de l'islam s'est levé de nouveau à travers le Messie promis l'islam en accord aux prophéties
du saint prophète, paix soit sur lui. Et ce soleil est venu éclairer les autres musulmans pour leur présenter les enseignements véritables de l'islam, pour les débarrasser de toute innovation. Et ce soleil s'est levé afin d'éclairer aussi les non-musulmans pour leur présenter les beaux enseignements de l'islam. En vivant dans ces pays, il incombe à présent à tout Ahmadi, de comprendre cet objectif important, de tenter de s'en acquitter. Partout là où vivent les Ahmadis, ils doivent informer les gens. C'est quoi l'islam véritable? Les actions de chaque Ahmadi, son niveau d'adoration doivent être supérieur au point qu'il attire l'attention d'autrui. D'une part, cela va distinguer les Ahmadis des autres. D'autre part, cela va vous ouvrir la voie pour l'établir ici, dans ce pays. Ainsi donc, il incombe à tout Ahmadi de comprendre ce point. C'est là un très grand objectif. Le premier objectif de tout Ahmadi, c'est de comprendre le but de sa création, la raison de sa création, et il doit aussi attirer l'attention des autres concernant cette création. Concernant le but de cette création, il doit informer le monde, doit faire comprendre au monde que Dieu a créé ses faveurs ici-bas. Et ces faveurs sont autant de moyens pour nous rapprocher de Dieu et non pas pour nous éloigner de la personne de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faudra toujours être équilibré dans l'usage de ces faveurs. Si l'on va outrepasser les limites, eh bien vous allez vous courir dans la direction de la destruction. Quelques années de cela, il n'y avait pas ce concept que le monde est en train de courir vers la destruction. Quelques années de cela, on ne pensait pas en ce terme, mais aujourd'hui, le monde est en train de penser en ces termes. La seule raison pour laquelle le monde court dans cette direction est que les gens pensent que le progrès de l'Occident vont les sauver, et que même s'ils subissent des pertes, eh bien, ces pertes ne seront pas conséquentes, mais c'est là une erreur de leur part. Ceux qui pensent en ces termes se trompent. Eh bien, lorsqu'il y a la destruction des guerres, lorsqu'il y a la destruction, eh bien, dans la majorité des cas, même ces pays qui sont économiquement forts, eh bien, après ces guerres, ces pays vont tenter de se soutenir. Et à présent, nous voyons la même chose. Et ces pays qui ne sont pas forts économiquement, ici en Occident, en Europe, eh bien, ces pays vont se trouver dans une situation encore plus pire. Ainsi, là où vivent les Ahmadis, ils doivent faire des efforts pratiques et ils doivent, plus que toute autre chose, se consacrer aux prières. Se consacrer aux prières afin de mériter le plaisir divin. Car c'est la faveur divine, ce sont les faveurs divines qui vont nous protéger de la destruction. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir attirer les faveurs divines. Et pour ce faire, nous allons devoir mettre en pratique ces conseils que Dieu nous a prodigués. Nous allons devoir nous prosterner devant Dieu. C'est ainsi que nous allons pouvoir mériter son plaisir. Il incombe à tout Ahmadi de se souvenir de ce point, à savoir qu'il ne suffit pas d'accepter le Messie promis à salam. Ce n'est pas en acceptant le Messie promis à salam que l'on va mériter les faveurs d'ici-bas de l'au-delà. Ce n'est pas en acceptant le Messie promis à salam uniquement que l'on pourra se protéger du feu de l'enfer. Non. Lorsqu'on accepte le Messie promis à salam, nous avons encore plus de responsabilités. Encore plus de responsabilités parce que nous allons devoir conformer notre vie au plaisir divin. Le Messie promis à salam déclare, souvenez-vous, la bayra en soi ne sert à rien. Allah n'est pas satisfait de cette tradition, de cet acte, tant qu'on n'a pas compris le sens véritable de la bayra, du serment d'allégeance. Et sinon, ce serment d'allégeance ne sera qu'une simple pratique, une pratique vide. C'est pour cette raison qu'il faut tenter d'atteindre l'objectif véritable. L'objectif véritable, c'est le fait d'adopter la taqwa.
c'est de lire le Saint-Coran et de méditer sur ce sens, de réfléchir à ce propos et de traduire dans la pratique le Saint-Coran. Car selon la pratique d'Allah, Allah ne se contente pas de simples paroles. De simples paroles ne suffisent pas à lui plaire. Pour plaire à Dieu, il est essentiel de traduire en pratique ses préceptes. Et il est important d'éviter ses interdictions. C'est là un principe très simple, car l'homme en soi ne se contente pas de vaines paroles. Il est satisfait uniquement des actions. Il se satisfait des actions. Ainsi donc, dit le Messie prophète salam, un véritable musulman, la distinction entre un vrai musulman et un faux musulman est que le faux musulman fabrique des paroles et ne dit rien. Et comparé à lui, le véritable musulman montre ses actions. Il ne se contente pas de vains discours. Ainsi donc, lorsqu'Allah constate que mon serviteur est en train de rendre culte pour ma cause, il est en train de faire preuve de compassion pour ma cause, eh bien, c'est là que les anges descendent sur lui. C'est là qu'ils font la distinction entre le véritable musulman et les faux musulmans, tout comme Dieu l'a promis. Ainsi, il incombe à chacun d'entre nous d'être un véritable musulman. Les faveurs de ce bas monde, eh bien, on doit en profiter, certes, car ce sont des faveurs qui vont nous faire mériter les faveurs de l'au-delà. Nous allons devoir profiter de ces faveurs afin que nous puissions nous acquitter de notre devoir. Nous avons dû quitter nos pays par contrainte en raison de notre foi. Eh bien, en étant établis ici, nous allons devoir mettre en pratique les commandements divins. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Amin.